Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, et elle apportait un vase précieux plein de parfums. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui à ses pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et y versait le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître. » Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient rembourser, il remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit: « C'est celui à qui il a remis davantage, il me semble. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme en disant à Simon: « Tu vois cette femme, je suis entré chez toi, et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis son entrée, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum sur la tête. Elle m'a versé un parfum précieux sur les pieds. Je te le dis, si ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Puis il s'adressa à la femme: « Tes péchés sont pardonnés. » Les invités se dirent: « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme: « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ensuite Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs maladies. Marie appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs ressources. C'est aujourd'hui, dans le cadre de l'année de la foi, le dimanche de l'Evangelium Vitae, c'est-à-dire de l'évangile de la vie, et à cette occasion le pape François a présidé la messe sur la place Saint-Pierre. Il nous faut repenser immédiatement à l'encyclique qui porte ce titre, l'Évangile de la vie, du pape Jean-Paul II en 1995, dans lesquels il abordait sans détour les grands problèmes de notre temps, ce qui concerne la vie, dénonçait par 2 fois de façon très explicite le meurtre que représente l'avortement, aggravé du fait que la victime ne peut même pas se défendre sans un cri, et cette phrase bouleversante: on ne peut pas considérer comme agresseur injuste celui qui n'a même pas pour se défendre les cris d'un nouveau-né. C'est aussi et surtout dans cette encyclique qu'il montre les dérives des démocraties occidentales à cause de leur relativisme éthique, reprenant aussi ce qu'il disait dans d'autres encycliques: l'éclipse du sens de Dieu entraîne l'éclipse du sens de l'homme, ainsi qu'un obscurcissement de la conscience, qui ne doit pas nous étonner puisque Dieu est lumière et que Jésus-Christ est la vérité. Dans la même ligne, le pape Benoît XVI avait emboîté le pas en insistant plus encore sur le fait que l'apostasie publique et décidée de nos régimes entraînait peu à peu la mort de l'homme. Ce que le Concile Vatican II avait lui-même prophétisé dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, en disant: « Qui ne voit pas que, si on enlève le Créateur, la créature elle-même s'évanouit. »
Nous pouvons peut-être profiter de la deuxième lecture pour évoquer dans la troisième encyclique de Benoît XVI ce qu'il dit de la technologie, en montrant le cercle vicieux terrible et qui explique comment se resserre sur nous la dictature de l'idéologie dominante. La technologie, dit-il, donne un nouveau pouvoir à l'humanité. Et ceci alimente et justifie le cauchemar prométhéen de pouvoir peu à peu se créer soi-même. Mais inversement, cette idéologie d'une humanité autosuffisante grâce à sa technologie pousse la technologie toujours plus avant et sans plus aucune limite. Le résultat en est que, en croyant se créer lui-même, le genre humain court à sa perte. Et nous pouvons relire peut-être la deuxième lecture simplement en remplaçant le mot loi de Moïse par technologie pour comprendre quelle immense conversion nous avons à vivre, semblable à celle que saint Paul a opérée. Il avait une confiance absolue dans la loi de Moïse, dont il s'efforçait comme pharisien et fils de pharisien, élevé à l'école de Gamaliel, d'accomplir chacun des commandements. Et cela le conduisait non pas au salut, mais à sa perte, faisant de lui le persécuteur du Christ et de son Église, et l'enfermant de plus en plus, alors qu'il croyait ainsi s'élever jusqu'à honorer Dieu lui-même. Et soudain, la révélation de Jésus l'a porté à n'avoir plus que mépris et considérer comme balayure ce qui était sa grandeur et sa fierté précédentes, pour étreindre la croix du Seigneur Jésus et sa faiblesse, et découvrir alors qu'avec le Seigneur, il était plus puissant que tout, puisque ce Jésus-là avait apporté ce que la loi n'avait pas pu fournir, à savoir le pardon des péchés, d'abord, et ensuite la vie éternelle. Refaisons tout ce parcours. La technologie nous enferme, nous donnant l'illusion de la toute-puissance et de construire un monde duquel nous aurions peu à peu éradiqué toutes sortes de mal, si bien que peu à peu, plus personne n'a droit de citer dans ce monde que les quelques rares grands, puissants, riches et en bonne santé. Tous les autres devront peu à peu disparaître. Et de fait, la foi en Jésus-Christ ne nous conduit pas à abandonner toute science et toute technique, mais ouvre nos yeux sur le prix exorbitant dont sont payées ces conquêtes. Et encore, ne pouvons-nous évoquer ici que les plus indiscutablement meurtrières. Ne voulons-nous pas savoir que dans la procréation médicalement assistée, pour avoir un enfant, il faut en inséminer plusieurs et tuer ceux qu'on ne retiendra pas. C'est ainsi qu'on fait mieux que la nature, en n'ayant que des enfants parfaits. On élimine sans état d'âme tous ceux que peut-être on peut soupçonner de ne pas l'être. On a presque complètement éradiqué la trisomie 21, et on va faire encore mieux grâce au nouveau dépistage, non pas parce qu'on soigne les malades, mais parce qu'on les tue inexorablement. Et pour ce qui est de la gestation pour autrui, dans le meilleur des cas, on louera les services d'une femme, et, le plus souvent, comme c'est déjà le cas, on engrosse des filles à qui on arrachera leurs enfants pour les vendre aux plus offrants. Et pour pouvoir progresser dans cette voie, on a enfin l'autorisation de considérer les petites personnes humaines créées à l'image et à la ressemblance de Dieu comme du matériau qui revient bien moins cher qu'un autre. Par la grâce de Jésus-Christ, on apprend à réduire ce pouvoir et à en refaire un instrument,
et à découvrir que nous recevons de Jésus et de lui seul le pardon des péchés qui apaise le cœur de l'homme, tourmenté depuis la faute originelle et chargé par ses péchés personnels, et ensuite la vie éternelle qui apaise l'angoisse de disparaître dans la mort et donne la certitude de l'espérance bienheureuse de vivre éternellement en Dieu, par Dieu, avec Dieu et pour Dieu, où nous retrouverons aussi tous ceux qui seront sauvés et que nous aimons. C'est là alors que les plus petits et les pauvres et les faibles et les vulnérables sont littéralement nos maîtres et les trésors de notre humanité, et les enfants et les personnes âgées et les handicapés, tout cela se tournant vers Jésus et recevant tout de lui et ne vivant que sous son regard dans sa lumière et pour sa joie, comme nous le montre l'Évangile, où Jésus remarque aux pharisiens: « Je suis entré chez toi, et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis son entrée, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum sur la tête. Elle m'a versé un parfum précieux sur les pieds. » Être ainsi avec Jésus, tout recevoir de lui et se donner à lui tout entier, mais c'est cela la substance même pour nous de l'éternité bienheureuse.